Camtel Actu, Camtel hier, Camtel aujourd'hui, Camtel demain. Camtel Actu, c'est votre plage info sur les offres, les services, l'événementiel et les projets de Cameroon Telecommunications. Camtel Actu, c'est votre rendez-vous du samedi. Camtel Actu est une conception du directeur général Judith Ya Sunday, épouse Ashidi. Despite widespread awareness in Africa about the importance of digital transformation, a small number of foreign multinational corporations supply and maintain the technology needed on the continent to collect enormous volumes of data on national defense, critical energy and water infrastructure, national registries, financial transactions, industry, mining and sensitive government information. The few servers located in Africa are still owned and run by the same foreign firms, and the data are stored and processed on US-based servers. Thus, this necessitates the notion of digital sovereignty in opposition to a few big tech firms, including Amazon, Facebook, Google, and X, which have an overwhelmingly disproportionate amount of power over the global digital ecosystem. Although the idea of digital sovereignty, which refers to the capacity to exercise control over digital assets such as data, content, or digital infrastructure, is not new, it is now gaining grounds in Africa due to increased state surveillance, concerns about cyber threats, and the economic benefits of cyberspace. Thus, digital sovereignty is the call for greater strategic autonomy and self-determination in relation to technology. In 2019, a United Nations resolution opposing the use of information and communication technologies sponsored by China and Russia received the majority of support from African nations. The resolution aims to reshape international standards to prioritize national sovereignty in cyberspace. Africa is therefore well aware of the strategic importance of digital sovereignty. As an avant-gardist, Camtel has positioned itself as leader in digital transformation in the sub-region, thanks to its heavy investment in infrastructure, which has given Cameroon a greater level of digital sovereignty. But how can the country's digital sovereignty translate into structural transformation of the Cameroonian economy? That is the major question stakeholders gathered to answer Wednesday, May 29, during the Camtel Digital Sovereignty Day. That will be the focus of today's edition of the program. You're welcome to joining us. This is Camtel Actu. I am your regular host, Benedict Ndingwa. Stay with us. You are listening to Camtel Actu. Blue Mo, c'est une famille de forfaits data à partir de 100 francs CFA jusqu'à 5 gigaoctets. Plus de data, économique, simple, rapide. Quand c'est Mo, c'est Mo. C'est Mo, 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 c'est Mo. Un point, c'est Blue, c'est Blue. The digital sovereignty of Cameroon was the kneel of a one-day gathering chaired by the General Manager of Cameroon Telecommunications, Judith Ya Sunday Achidi, at the Yaoundé Monfebe Hotel Wednesday, 29 May 2024. The event held under the theme, Digital Sovereignty, Strategic Challenge in the Transformation of the Structure of Cameroon's Economy. Jude Viban reports. Camtel, as a state-owned telecommunications company, is worried about the dominance of Cameroon's cyberspace by a number of multinational companies, such as Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Alibaba, Xiaomi, and much more. Private companies, public organizations, including the government as well as citizens, are becoming dependent on these multinationals, opening up Cameroon to several risks that are strategic, economic, political, and ethical. Back in 2015, Cambridge Analytica, a London-based political consulting firm, allegedly used personal data of Facebook users. It was a red flag, raising the issues of data control and digital sovereignty once more. Camtel, conscious of these threats to the sovereignty of Cameroon, organized the come together to provoke an in-depth discussion among key actors. Together, they formulated recommendations to guide policymakers. The gathering saw a series of presentations on the general theme, digital sovereignty, conceptual approach, and contextual analysis. There was also a roundtable discussion on a theme, fostering Cameroon's digital sovereignty.
Several ministries, the General Delegation for National Security, small and medium-sized enterprises and startups operating in the digital sector, including institutions of higher learning, attended the event. Camtel staff were also among the participants so that they could familiarize themselves with current issues and challenges facing the telecommunications sector in Cameroon. Différents modèles de fourniture de services informatiques qui permettent d'accéder à des ressources à la demande. Camtel met à la disposition des populations de la sous-région Afrique centrale une infrastructure robuste pour asseoir sa souveraineté numérique et confirmer son statut de hub digital. Le reportage de Jaurès Ava. Services de cloud qui permettent d'accéder à des infrastructures numériques à la demande, services de cybersécurité, enjeu majeur pour la souveraineté numérique, services de data center qui sont des installations de stockage et de traitement des données à grande échelle, les services de télécommunication qui permettent au gouvernement et entreprises de communiquer, d'échanger des données en toute sécurité et assurer leur épanouissement, les services de développement de logiciels par lesquels les pays de la sous-région pourraient être à mesure de développer leurs propres applications et logiciels, les services de développement de l'industrie numérique locale, les services de gouvernement électronique qui permettent aux citoyens d'interagir avec les services publics dans le sens d'amélioration de l'efficacité et la transparence de l'administration publique, les services de veille technologique essentiels pour être à la pointe des avancées technologiques et permettre à l'Afrique au sud du Sahara de se mêler à la compétition sur le marché du numérique. Voilà autant d'éléments, entre autres, qui permettent à Camtel d'asseoir sa souveraineté numérique ainsi que son indépendance vis-à-vis de l'influence des grandes entreprises technologiques étrangères. Par ce fait même, l'opérateur historique prend des décisions et fait des choix liés aux technologies numériques en fonction des intérêts et des valeurs propres à la sous-région Afrique centrale. L'autonomie dans la gestion de son infrastructure numérique est également un aspect primordial qui garantit cette souveraineté. Écoutons à présent le directeur technique de Camtel, Amadou Saïd, et le chef de division des projets, des études, de la prospective et de la planification stratégique au ministère des Postes et Télécommunications, Dr Denis Ngaï. Il nous parle de la nécessité du Cameroun d'asseoir sa souveraineté numérique. C'est au micro de notre reporter Francis Adjoumane. Il y a quelques semaines, le Cameroun a été victime d'une coupure de câble sous-marin sur le large de la Côte d'Ivoire. Et grâce au câble, celle qui relie le Cameroun au Brésil, opéré par Camtel, le Cameroun a pu échapper au blackout total. Juste pour vous dire que le Cameroun, à travers Camtel, est déjà assez bien doté pour cette souveraineté numérique. Mais la souveraineté numérique ne s'arrête pas à ce niveau. Nous avons à peu près 12 000 km de fibres qui couvrent toutes les 10 régions du Cameroun. Nous avons couvert presque tous les départements. Et maintenant, nous sommes en train de couvrir tous les chefs-lieux d'arrondissement du Cameroun. Le Cameroun, à travers Camtel, dispose des outils solides capables de garantir cette souveraineté. Nous sommes en train de discuter avec des opérateurs satellitaires pour avoir d'autres connexions en dehors des câbles sous-marins, notamment 3 opérateurs satellitaires. Les discussions sont assez avancées et on se dit que quel que soit le cas, même s'il y a tremblement de terre, nous pourrons toujours continuer à avoir des connexions lorsque nos négociations vont porter fruit. Maintenant, il y a un autre aspect, c'est les data centers, donc c'est des centres de stockage de données. Camtel dispose du plus grand ici en Afrique centrale, qui se trouve à Zamangoué, avec un environnement international, au standard international reconnu. Et Camtel ne compte pas s'arrêter là. Camtel envisage de construire d'autres data centers de ce calibre à Kribi et à Douala. Donc lorsque les data centers seront opérationnels, Camtel aura besoin de l'appui de tous les acteurs, notamment des startups, pour développer des contenus en local. Nous encourageons l'industrie locale, notamment les jeunes startups, de développer des applications. Parce que même s'il y a coupure, nous pouvons continuer, grâce à l'infrastructure Camtel, sur le territoire national, de continuer à échanger. On peut avoir de la messagerie, on peut avoir des communications en local. Le DG a pris ça à cœur de favoriser l'éclosion de l'industrie numérique locale. La promotion de la souveraineté numérique est un objectif louable et appréciable à l'heure de la mondialisation du numérique. Mais cependant, il est important de savoir que la souveraineté numérique ne va pas promouvoir l'isolement des pays. Il faut pour cela que des stratégies soient mises en place pour que les pays intègrent les objectifs des autres pays voisins afin de promouvoir notre savoir-faire et afin de pousser les autres à mieux s'intégrer dans l'innovation. Donc c'est pour cela qu'il est important, à travers la Camtel, de mettre en place des solutions et des plateformes qui accompagnent ces pays qui ne sont pas
aussi développés comme notre pays et qui permettent à tous les pays de la sous-région d'échanger, d'avoir des solutions compatibles d'un côté comme de l'autre. Le Cameroun a l'infrastructure, la technologie, mais ça ne suffit pas. Pour être à mesure de renforcer sa souveraineté, il faut intégrer les besoins des autres pays. On ne peut pas se dire promouvoir la souveraineté tout en délaissant de côté les autres pays. Donc dans la sous-région, la technologie évolue. On a besoin d'avoir tous les pays ensemble pour vendre notre savoir-faire et pour les aider aussi à se développer. In the following interview, Camtel's General Manager Judy Diaz-Sunday Puzachidi stresses the need for stakeholders to put hands on deck in order to consolidate Cameroon's digital sovereignty. She spoke to our reporter Francis Ajumane. Camtel being the hand of the government in terms of telecommunication, it's important that we sit down with all the stakeholders and discuss on what is the relevant activities that Camtel should put in place in order to secure the cyber space and the internet governance in the country. We know with the presence of multinationals such as Google, Facebook and all the others, it's important that Cameroon should protect its cyberspace and make sure that citizens' data concerning Cameroon population and economies are safeguarded. So that's the issue today. How are we going to think strategically to make sure that we do protect the data of Cameroon? Vous êtes sans savoir que Camtel, c'est le bras séculier de l'État en matière de télécommunications. Et dans la stratégie nationale SDN 30, il faut que Camtel participe à la transformation numérique de l'économie nationale. Aujourd'hui, avec la prépondérance des GAFA, les grandes multinationales sur la gouvernance des télécommunications, il est important que le Cameroun, à travers les institutions comme le Mines-Postel, Camtel Identique, puisse asseoir la souveraineté numérique du Cameroun afin de protéger les données, de protéger les populations et les entreprises camerounaises contre les grandes multinationales en matière de gouvernance de l'Internet et du numérique. Vous écoutez Camtel Actu. Good things never end. At Blue, unlimited internet plus airtime for all networks calls and hundreds of free SMS. It's only 3,000 francs per month. All electronic payments are accepted. Switch to unlimited today with Blue. Du 31 mai au 9 juin 2024, Camtel est sponsor officiel de la 20e édition du Tour cycliste international du Cameroun. Avec William Oyuno, passons en revue les belles promesses de votre opérateur Blue durant cet événement majeur de la scène continentale. Le pays de Joseph Kono et de Martinien Tega n'a Dieu que pour la petite reine. Depuis hier se déroule en effet l'une des courses majeures en Afrique. Si le Tour du Cameroun prend aussi bien la lumière, c'est en partie grâce à la présence de Camtel dans le peloton de tête des sponsors. Le fer de lance des pouvoirs publics en termes de télécom se sublime pour donner à la compétition toute sa splendeur. À Camtel, les choses sont claires. Le sport est un vecteur d'unité nationale. De ce point de vue, soutenir le Tour revient à magnifier la nation mosaïque qu'est le Cameroun. La fabuleuse chevauchée à travers la terre des lions indomptables gagne en attractivité et en intérêt grâce aux efforts multiformes de la maison mère de Blue. De Marois, Mora, Figuil, Garoua, Banganté, Fumbot, Bafoussam, en passant par Tchan, Konsamba, Douala, Limbe, Pouma, Gomzap, Goulmakon jusqu'à Yaoundé la capitale, les prouesses de l'opérateur vert ou jaune se déclinent. Le déploiement communicationnel est à l'image du mastodonte citoyen. Car podium, beau pavoisonnement et autres animations commerciales permettent aux populations de se rapprocher de l'entreprise coachée par Madame Judith Yassonde, épouse Achidi. Au-delà, Camtel prime aussi, avec une régularité de métronome, le meilleur national au classement général. Le chèque par étape de 100 000 francs CFA est à coup sûr un bonus motivant pour Kamzon Abosolo et ses compatriotes. Qui, au Cameroun, peut dire mieux en termes de sponsoring de tous les sports? La réponse se fait chère encore à la faveur du Tour. Les Camerounais sont unis, montrant un visage de paix à leurs invités pour la grand-messe du vélo parrainée par le président Paul Biya, lui-même cycliste émérite. Au moment où Camtel célèbre son quart de siècle, sa connexion avec le mouvement sportif est plus fluide que jamais. Chez Blue, les bonnes choses ne finissent jamais.
bascule dans l'illimité dès aujourd'hui avec Blue. Vous écoutez Camtel Actu. Dear listeners, that is how we saw it today on Camtel Actu. While hoping you enjoyed the program, please make it a date with us same time next week on your favorite radio station for yet another edition. I am Benedict Ndingwa, signing off. Camtel Actu General Supervision, Judith Yasande, épouse Achidi. For presentation, Benedict Ndingwa. See you next time on your favorite radio station. Stay tuned.